Salut tout le monde, est-ce que ça va? Alors, vous me l'avez demandé et je vous l'ai promis, que sont-ils devenus version française? Coxy, Alizé, Camini, Tom Frager ou encore Helmut Fritz, je suis sûr que la nostalgie va encore parler. On a tous envie là de nourrir notre curiosité là. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Cette fois-ci, on va s'intéresser à nos stars locales, à nos bons vieux potes, nos bons vieux amis. On en a entendu parler, on sait plus où ils sont. Qu'est-ce que tu deviens? Alors d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé un peu le cadre. J'aime bien être dans un coin et vous mettre dans un coin. Comme sur le premier épisode, cette vidéo est sponsorisée par Igral. C'est un site, une application, voire même une extension. C'est gratuit, sécurisé et c'est un bon plan si tu fais des achats sur internet. Pourquoi? Ça te rembourse une partie de tes achats. Oh waouh! Lorsque tu achètes un truc via Igral, le service touche une commission de par exemple Uber Eats, et Igral, il redistribue un peu de ces sous-là à toi. Et ça s'appelle le cashback. Notons d'ailleurs qu'il s'engage à pas revendre vos données. C'est sympa. Le service est disponible sur énormément de sites, ça se cumule aux promos, aux soldes, et à force de gratter des petits centimes ou des euros, ta cagnotte augmente. En moyenne, un utilisateur récupère 120 € par an, voilà. Petite nouveauté maintenant, il y a des bons d'achat disponibles sur Igral qui permettent d'effectuer des achats chez des marchands qui n'offraient pas de cashback jusque-là. Donc c'est cool. Par exemple, tu peux récupérer une partie de ta réservation Airbnb, tu vois. On prend. Évidemment, j'ai une bonne raison de vous parler de tout ça. J'ai une offre avec le lien dans la description qui offre 10 € à l'inscription. Profitez-en parce qu'habituellement, c'est 3 €. Je suis pas super fort en maths, mais j'ai l'impression que ça vaut déjà le coup. Et puis, merci à eux, ça fait plaisir. Et si ça vous intéresse, vous savez où ça se passe. Sur ces belles paroles, allons-y. Je lui dis non, justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Coxy, 2007. C'est les morceaux qu'on a encore en tête alors qu'on les écoute pas. C'est très fort. Ça reste quand même un exploit. Il y a des gens, ils ont 20 ans de carrière, ça fait 20 ans ils écrivent, et jamais de leur vie ils ont eu, et jamais ils auront une punchline aussi impactante que « Garçon, si t'enlèves la cédille ». C'est fou. C'est peut-être du pur génie à mes yeux. Après, voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a samplé Dr. Dre. Qui lui-même samplait Charles Aznavour. C'est ça ma France, putain. Bon, Coxy, t'es où? Tu fais quoi? Niveau musique, après son premier album en 2007, elle en a fait un second en 2012, et on en a moins entendu parler, ça a un peu moins bien pris pour elle. Alors pourquoi ça a moins pris pour elle? Pourquoi il y a Sylvain Wiltord avec son maillot à l'envers? Pourquoi il y a Pierre Ménès? J'ai pas envie de m'attarder sur ça. C'est une petite digression sur Pierre Ménès. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Non, plus sérieusement, ce que les gens ne savent pas trop, c'est que Coxy, elle a une bi-carrière dans la radio. Elle est passée chez Fun Radio, chez Europe 2, chez Rire et Chanson, chez Virgin Radio, et dernièrement, elle était chez Énergie, dans le 6-9 de Manu. Son vrai prénom, c'est pas Coxy, c'est Laure, et c'est elle. Elle est sous les yeux de plein de gens, et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont pas le lier, qui vont pas... Je crois qu'elle s'est émancipée un peu de la médiatisation, et elle est devenue coach en prise de parole en public. Elle fait des conférences, etc. Elle aide les gens à bien s'exprimer. Tu peux te faire coacher par Coxy. Au premier degré. Alors je me suis permis de fouiller sur son LinkedIn. J'ai le plaisir de travailler avec Laure depuis plus d'1 an dans le cadre des formations qu'elle anime au sein de Sciences Po Executive Education, Pitch et Éloquence. Laure est une professionnelle rigoureuse, enthousiaste, engagée et très à l'écoute des apprenants. Écoutez, moi, si on me demande mon avis, personne ne demande mon avis. Si on me demande mon avis, je trouve ça génial. Imaginez le schéma. On a connu Coxy comme quelqu'un qui nous rappelle à l'ordre sur l'orthographe, sur l'importance de la cédille. Voilà, c'est du français. Aujourd'hui, elle est coach. Elle apprend les gens à bien s'exprimer. Il y a une continuité, il y a une espèce de logique. Elle a l'air d'être heureuse. On lui souhaite plein de belles choses. Laure, du coup. Peut-être j'en fais un poil trop. Suivant. Yes. M'appelle comment? Hey Martinez, you ready girl? Come on. Let's do this gangsta. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby, hey. Chante avec moi, je veux une femme.
est-ce qu'on ne parlerait pas de Camaro, putain? Alors déjà, faut savoir que Camaro, dans l'inconscient des gens, c'est un gars qui a popé et qui a disparu, mais il a un parcours particulier. Il a vécu au Liban, ensuite il a vécu au Canada, il s'est imprégné de la culture ricaine, etc. Pendant 10 piges, il faisait des open mic, il rappait, etc. Il avait un groupe de rap en 97. À venir, une persévérance pour y parvenir sans prévenir. Parfois le ciel s'abat sur nous. Mais nous, bah voilà, on le connaît pour Femme Like You, et on a tendance à retenir que ça. Avec cet album-là, il a fait plus d'1 million de ventes dans le monde, il a tourné partout, et pas qu'en France. C'était aussi l'époque des singles, donc il en a vendu des millions. Et donc, si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'il a pris ce qu'il avait à prendre, et puis petit à petit, il s'est rangé, producteur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a découvert Shine. Vous parlez de ma vie, d'où vient, je viens, qui je suis une femme de couleur. J'ai mon île au fond du cœur, faut parler, Ça prouve juste que c'est un gars qui a une super bonne vision, qui a les connaissances, et toutes les pépettes qu'il s'est fait, il s'est construit un truc plutôt solide. Il a commencé à monter un label, puis des agences de conseil. Encore aujourd'hui, c'est un homme de l'ombre qui a utilisé l'argent de la musique pour construire des business concrets. Par exemple, il a un resto à Miami, il a ouvert des boîtes à Montréal, des restos au Liban, des affaires à droite à gauche. Il aurait pu tout claquer et être bête. Quand je vous dis que c'est un homme de l'ombre, il est tellement de l'ombre qu'on peut trouver des histoires surprenantes. Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est la voix de Camaro. Camaro a posé sa voix sur le morceau de Tectonic. À mes yeux, Camaro est presque la voix officielle de la Tectonic. Est-ce qu'on le savait? Pas trop. Pourquoi homme de l'ombre? Si je vous raconte ça, c'est juste parce que je trouve ça insolite. Après, il y a des lignes sur Wikipédia qu'on n'a pas besoin de lire. En juin, il participe à la production de l'album Génération Texto de Be With You. Bon, bah, qu'est-ce que ouais. Écoutez, voilà, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Maintenant, il est papa. Il continue, mine de rien, de faire de la musique. Il a sorti un album en 2017. Et en scred, sur le côté, enfin, le truc le plus actuel, c'est qu'il fait du son en anglais, sous le blast de Camar on the Bugman Crew. Picture of a queen just cause no one sees it like I see it when I'm lining it. But everyone years later sees and interpret it like they did it. That's great art traveling down. Bon, si on me demande mon avis, personne m'a demandé mon avis. Mais si jamais on me demandait mon avis, je donnerais mon avis. Et mon avis, c'est que ça me parle pas trop. Voilà. On espère qu'il va bien, ça fait plaisir d'avoir des news. Voilà. Qui d'autre? C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that goes next to you. C'est pour la petite bourgeoisie qui plane à Hawaï, qui se fait des buts de diamants, la coupe de champagne. Déjà, première chose, les amis, le morceau a bien vieilli. J'aime bien. Je l'entends, je l'écoute avec nostalgie, mais c'est pas non plus atroce ou quoi que ce soit. C'est pas... C'était le tube de l'été 2008 pendant 11 semaines. Disco Beach, c'est comme Cascada. Disco Beach, c'est un groupe de 2 mecs, Laurent et Kylian. Alors pareil, c'est une trahison. Pour moi, Disco Beach, c'est elle. Elle, c'est juste une vocaliste. Mais Disco Beach, en tant que tel, c'est un groupe de 2 mecs. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai envie de m'intéresser à cette meuf, en fait. Et cette meuf, c'est Pauline Samper. Pauline, elle mérite un peu plus de reconnaissance. On espère qu'elle va bien. J'ai regardé, aujourd'hui, elle est écoutée par... Bon, dans tous les cas, c'est une moyenne, quoi. Enfin, les chiffres, ça veut rien dire. Évidemment, on rigole, mais Disco Beach, à côté de ça, c'est 30 millions de streams. Vous vous en doutez, j'ai enquêté pour vous. Pauline Samper, son nom, c'est un alias. Et en fait, elle s'appelle Pauline Catherine. Elle a son petit atelier d'art, un petit atelier de peinture dans Paris. Elle a l'air d'être la personne la plus gentille du monde. Il y a des gens comme ça, ils inspirent une espèce de gentillesse et de bonté. Voilà, pour ceux qui se... Elle m'a un peu touché. Et regardez, je la trouve même super talentueuse dans ce qu'elle fait. Je trouve ça trop bien. Pauline, si tu vois cette vidéo, sache que pour nous tous, je parle au nom de tout le monde, c'est toi, Disco Beach. Bref, je vais quand même faire une petite parenthèse sur Laurent et Kylian, aka les 2 gros traîtres. 6 mois après la sortie de C'est beau la bourgeoisie, on est début 2009, et Laurent et Kylian vont s'embrouiller. Fin du duo, y a pas de truc, ça a pas duré très longtemps. Ils auront fait qu'un seul morceau ensemble, et en vrai, bah c'est bon. Statistiquement, la carrière est un sans faute. Et de toute façon, ils auraient pas pu faire mieux.
Eh bien, détrompez-vous. Oui, je retourne la situation, je fais ce que je veux. Laurent et Kylian, du coup, ils boudent, etc. Mais Laurent, de son côté, il sent qu'il n'y a pas besoin de Kylian pour faire un truc, tu vois. Ah, vas-y, Kylian, il est relou, vas-y, ça dégage. Laurent, il a envie de faire un deuxième braquage, il a le nez. Laurent va partir en solo et il se dit, vas-y. Je réfléchis à ce que je viens de faire avec Disco Beach, et si je refaisais la même, mais avec un mec. Disco Beach, Helmut Fritz. Vous aviez pas fait le lien, et c'est là où Laurent est très très fort. Quoi? Disco Beach avait fait 11 semaines numéro 1? Très bien. Ça m'énerve fera 12 semaines. Monsieur Laurent Conrad, vous avez fait un braquage une fois. Ça aurait pu être de la chance. Très bien, ça n'en était pas. Vous récidivez, vous refaites la même recette, le même secret, vous faites un deuxième braquage, personne n'a rien vu, et après ça, on n'a plus jamais revu ni entendu parler de ce mec. Il est venu, il a fait 2 braquages, il est parti. C'est un bandit du son. C'est très fort. Revenons sur Helmut Fritz, je suis pas sûr d'avoir besoin de détailler qui c'est, le personnage, etc. Je pense que tout le monde connaît, hein. Franchement, c'est pareil, c'est presque l'hymne d'une génération, ça a popé de nulle part, ça a fait marrer tout le monde. Qu'est-ce qui devient Helmut Fritz? Mine de rien, Helmut Fritz a une petite carrière, il était revenu pendant le confinement en 2020, avec Ça m'énerve 2020. Je rêve du coste et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison, moi aussi j'ai l'air d'un con, ça m'énerve. Alors j'avais tweeté ça à l'époque, et il se trouve qu'il y a eu un petit buzz quand même hein, sur ce clip. Helmut Fritz avait fini en TT, etc. Il y avait eu une espèce de mouvement autour du retour d'Helmut Fritz. Je sais qu'Helmut Fritz, que son label et tout m'avait remercié pour ça. Je sais pas si je suis désolé parce que c'était pas mon intention de base, ou si je suis un peu content d'avoir mis la pierre à l'édifice dans la carrière d'Helmut Fritz. Ouais, bon voilà. Le flex vraiment nul. Mais enfin bref, qu'on le veuille ou non, c'est un peu un hymne générationnel, on s'en souvient tous, on a tous des souvenirs autour de ce truc-là, et donc j'en profite pour m'excuser de t'avoir laissé en vue, Helmut Fritz. J'aurais dû le faire, ce live, avec toi. Je sais pas ce qui m'a pris. Si je vous raconte ça, c'est parce que depuis 2021, Helmut Fritz n'existe plus et n'existera plus. C'est fini officiellement. J'ai loupé ma chance. J'ai loupé mon occasion de pouvoir parler avec lui, quoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est qu'un personnage, vous vous en doutez, il fait encore du son, sous le nom Geronimo, ou encore le nom Remo. J'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à avoir l'info. Mais c'est pas grave, voilà, maintenant, il y a un peu plus de gens. En tout cas, on espère que tu vas bien. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. Non, j'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur, mais ces mots sonnent faux. Oh, je dois tout recommencer une nouvelle fois. Baby, pardonne-moi si je fais un faux pas. Si j'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur. Pareil, ça aussi, j'adore cette expression, mais c'est l'hymne d'une époque aussi. Elle est responsable de beaucoup de mèches violettes. Rendez-vous compte, il y a eu une époque emo, où toutes les meufs un peu, elles ont eu ça. Je sais pas si vous l'avez vu passer récemment, mais on a appris que Jenali aurait écrit ce morceau pour Orelsan. En tout cas, c'est le dernier vrai truc où j'avais re-entendu parler de Jenali, mais à part les gossips, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce que tu deviens de Jenna? En 2015, elle a monté un groupe, Dirty Diary. On est tous des innocents, le cœur de la France brisé sans volonté. Mais on dirait que le projet a été vite abandonné. Alors quand j'ai posé la question de qu'est-ce qu'elle devient autour de moi, on m'a dit qu'elle a beaucoup ghostwrité. Pour ceux qui savent pas ce que c'est quand t'écris pour d'autres artistes mais de manière anonyme quoi, t'es pas crédité dessus. Et évidemment, il n'y a pas de preuve à ça, vu que c'est du ghost, c'est le principe. Mais c'est pas non plus incohérent, parce qu'on sait qu'elle a une vraie longue carrière et qu'elle est forte en ça. Je pense que même, elle a une plus grande carrière d'écriture et de compo que d'interprète. Par exemple, n'oublions pas que c'est elle qui a compo et qui a écrit pour le premier album de Sheriff Aluna. Genre ça, c'est Jenali en fait. Voilà quoi, elle a écrit pour plein d'autres gens. Elle fait sa petite carrière, pareil, plus en meuf de l'ombre, mais il se pourrait qu'elle fasse un retour. J'ai vu, elle a ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Jenali 2.0, et l'été dernier, elle a balancé 2 démos. Alors si, Jenali Twitch,
Et elle fait des TikTok. L'odeur de l'essence. En tout cas, c'est une légende de son époque. Elle a l'air d'aller plutôt bien. I'm just sad. Je suis la vie que tu perds. Je te sauverai même si tu ne m'aimes pas. L'amour. Là, ça n'a pas l'air d'aller plus que... Enfin... Bon, on espère que... Bon. Tragédie, haute vibe, bébé. Oh, 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 oh. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh, touche-moi, je suis là. Eh oh, 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 oh. S'il te plaît, réponds-moi. Eh oh. Tube de ouf. Ça fait partie des premiers singles que j'ai achetés. Je vais pas mentir, je vais pas faire genre. C'est la vérité. Est-ce que vous saviez qu'ils ont fait une version espagnole, eux-mêmes, de EO? Hola, estoy aquí, hola, escúchame, escúchame llamar, oh, 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 oh. Ils ont vendu des millions avec ça. La version française. Pas l'espagnol. Enfin, j'en sais rien. En interview et dans leurs apparitions et tout, ils parlent de 5 millions de ventes. 5 putains de millions de ventes. Cette soirée, c'est pour toi et moi. Faut que ça slame, ne me déçois pas. Faut que tu bouges et que tu danses. Sur ce son, faut que tu déhanches. Pas que dis que je suis, je reste ghetto. Dis ce que tu veux de ma vie, je reste ghetto. Méprise ma réussite, je reste ghetto. Tragédie, c'est court, mais c'est intense. En 2005, ils se séparent. En 2006, il y en a un des deux qui s'appelle Tizzy Bone, il se renomme Easyt, et il va faire une carrière en solo. Shake ton body body, make me bang bang. Shake ton body body, make me bang bang. Vas-y bouge ton body girl, vas-y bouge ton body girl. Shake ton body body, make me bang bang. Shake ton body body, make me bang bang. Hey ho, hey ho. Non non non, je ne résiste pas à la chaleur de ton corps contre moi. Je veux que tu chantes. Eh bah, non, hein. Les gens n'ont pas été au rendez-vous. Peut-être l'album a pas plu. Mai 2015, Tragédie annonce leur grand retour avec un single et décide de se renommer Tragédie 2.0. Et là, les amis, ça va chier, quoi. C'est le gros retour. Attends, non, d'abord, attends, parce que là, avant d'être de retour, on doit faire un petit truc. En fait, on va s'appeler Tragédie 3.0. Posez pas de questions, c'est la vie, c'est l'histoire telle qu'elle est. J'ai l'intention d'être le genre d'homme qu'il te faut. Fais-moi confiance, accorde-moi ma chance. Celui qu'il te faut dans toutes les circonstances. Et ouais, et là, c'était le big retour, quoi. On s'en souvient tous, une folie, quoi. On l'entendait partout. Non, ça a pas pris. Des fois, il y a des choses comme ça. Bon, c'est la vie. Donc, bah, évidemment, ils se remettent en question. Ils se disent, putain, peut-être un truc qui va pas. Peut-être il y a un truc qu'on a mal fait, tu vois. Le nom, tu vois, peut-être c'est pas ouf. Viens maintenant, on s'appelle T30. C'est que parfois je doute, j'en ai oublié les règles, en balayant le reste. Et puis le temps passe, on arrive en 2019. Et là, les mecs se disent, mais peut-être il y a un truc qu'on a mal fait, je sais pas, peut-être le nom. On a trop changé de nom, tu vois. Peut-être c'était une idée de merde, T30, enfin, ça veut rien dire, quoi. C'est un très grand appart. Et finalement, ils se disent, ok, on va s'appeler TRG. Il y a le feu sur la piste de danse, le clavier en transe. Il y a le feu sur la piste de danse, 112, appelle les pompiers, bordel. Bon, vous l'aurez compris, ça prend toujours pas. On arrive en 2020, etc. Ils font enfin un truc qui, moi, va me permettre de pouvoir de rebondir dessus. C'est qu'ils se disent, pourquoi on a changé de nom autant de fois et tout? On devrait s'appeler Tragédie, en fait. Et oui, en fait, les gars, depuis le début, quoi. Ils ont sorti un album en 2020, quand même, qui s'appelle Que du Love. Et figurez-vous que je l'ai écouté. J'ai pris le temps. Et je vais vous passer les extraits que j'ai bien aimés. Voilà. Cela dit, bon, on fait des vannes, mais j'ai vu des interviews et tout. Les mecs ont l'air d'être ultra cool. Quand t'as des tubes comme ça, un peu intemporels, tu tournes quand même, on t'appelle dans les clubs, les machins, les trucs. Et en fait, tu peux quand même vivre. Donc je pense qu'ils sont heureux, je leur souhaite. Et j'espère qu'ils vont bien. Par contre, comment je pourrais parler de Tragédie et pas parler de... Oh ouais, oui maintenant
Mai 2006, Façon Sexe. Tribal King, c'est deux mecs, David et Noni. Ils arrivent après Tragédie, donc du coup on a tendance un peu à les associer. Et Tribal King, ils ont enchaîné les morceaux. Je la croque, ce soir elle est top, c'est le jackpot. Ce soir c'est la choc, respect, ouais. Everybody hands up. People get up. Et bon, tu vois, ça ne te dit rien. Ça a été le déclin genre immédiat. Ils ont vraiment fait un big hit et l'après a toujours été compliqué, quoi. Et donc du coup, le groupe a existé pendant 1 an et demi, 2 ans. Et en 2008, c'était la fin du groupe. Et depuis, qu'est-ce qu'ils deviennent? Dans une interview, Noni explique que Façon Sexe lui a rapporté à peu près 500 000 €. Ah oui, moi j'ai pas de tabou avec ça, je peux le dire, ça m'a rapporté plus de 500 000 €. Et il a tout claqué, dans des voitures, dans des vêtements, dans des trucs un peu inutiles. Il n'a pas mis de côté un putain d'euros. Et c'est pire, il est même endetté aujourd'hui. Je pensais que j'étais riche moi, donc je dépensais sans compter. Parce qu'il a dépensé trop par rapport à ce qu'il gagnait, parce qu'il était persuadé qu'il allait en faire d'autres des tubes. Il était persuadé que sa carrière se lançait. C'est super triste. Voilà, si je peux donner l'exemple à tous les jeunes, s'il y a des jeunes qui regardent, il faut mettre de côté, il faut investir, il faut pas tout flamber, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'ils deviennent? La vraie suite, c'est chômage pour Noni. Il avait un petit job en hôtellerie. David, lui, de son côté, il travaillait dans les transports. Artistiquement, Noni a essayé de faire un retour. Quoi qu'on fasse, je veux juste qu'on se mette bien. Toi et moi aussi lointain que l'adrénaline. Ça prend pas. Il se dit, je vais pas me laisser abattre, etc. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je sais. Bonsoir les garçons. Alors j'ai entre les mains la première enveloppe de la saison avec à l'intérieur le nom de celui qui intègre l'aventure. Je rappelle que les 2 autres candidats devront rentrer chez eux. L'aventure commence pour le candidat B, Alain. L'aventure se termine hélas déjà pour vous ce soir. À partir du moment où même la télé-réalité, ça prend pas, c'est une malédiction, quoi. Comment ça va tous les deux, Ilyes? Un peu déçu. Un peu déçu forcément. Noni? Pareil, mais bon. Ouais. Il y a 4 ans, en 2019, ils se disent, on peut pas en rester là en fait. Donc ils se voient, ils discutent et ils décident de reformer le duo. Voilà, c'est fait. Insouciance envolée. J'ai peur de ne plus m'amuser. J'ai peur d'être moins utopiste. Et ça a pas trop pris, donc du coup, ils ont décidé d'arrêter le duo. Une année passe, etc. On est en 2020, et ils décident de reformer le duo, et de s'appeler Noda. Qui te dit tout haut, viens danser. Sous les sunlights des tropiques. L'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. On comprend toujours pas aujourd'hui, tous, pourquoi ça a pas pris, mais ça a pas pris. Hein. Bon, et vu que ça a pas pris, ils ont décidé d'arrêter le duo. Encore 1 an s'écoule et ils se voient, ils se disent, mais mec, on peut pas en rester là. Et si on reformait le duo? Oh, je veux pas qu'on se dise, oh, je veux pas qu'on se dise qu'on n'a pas tout essayé. Les mecs font le retour de leur retour, de leur retour, de leur retour, et on leur souhaite de leur retour de belles choses, quoi. Qui d'autre? Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle le Marly-Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait... Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Je pense qu'on mesure pas bien l'impact, parce que c'est à une autre époque, mais c'était une folie. 2 mois après la sortie, 2 mois, c'est court 2 mois, Camini gagne une victoire de la musique. C'est le plus gros buzz internet jamais vu en France. Ce clip a permis au single Marly-Gaumont d'être numéro 1 des ventes pour un budget de 200 € et ça inclut les vaches. Et c'est le clip le moins cher de l'histoire. Marly-Gaumont se vend à plus de 500 000 exemplaires. C'est des chiffres de fou, même encore aujourd'hui, et c'est à tel point qu'il a eu son article dans le Time. L'Amérique. Le Time a dit c'est une des personnalités de l'année. J'avais pas conscience de ça. Il a passé les frontières, Camini. La bagarre, moi j'aime bien la bagarre. Comme un changement depuis. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a jamais arrêté la musique. Il a toujours continué à sortir des trucs, mais surtout, Camini, il s'est reconverti très vite. Et évidemment, tout est plus dur quand on te connaît pour un buzz et que tu dois aller ailleurs. Mais lui, il a réussi à faire une espèce de conversion. Il a fait un one-man show. Donc, il a transformé tout ça, il fait de la scène, ainsi de suite. Il a fait un film en 2016 qui s'appelait Bienvenue à Marly-Gaumont. C'est pas du tout un bide. Dites-vous qu'il a fait presque 700 000 entrées
en France. C'est très bien, c'est important de le préciser, et c'est pas si vieux que ça. Hein. Et surtout, le truc que j'ai appris, et que je m'y attendais pas, c'est que Camini, il est devenu animateur France 3 de sa région. Mais nous sommes ici sur la côte d'Opale, le paradis des kitesurfers. Entré dans le nouveau siècle en s'imposant comme l'une des villes les plus actives d'Europe sur la scène culturelle, afin de vous faire découvrir l'univers de Nicolas et Pierre. Vous allez découvrir que l'Orchestre National de Lille accueille un jeune directeur musical. Camini, animateur France 3 Hauts-de-France. C'est un peu drôle. Là, voilà, ça me régale. Et puis voilà, quoi. Sur Insta, on peut voir qu'il va très bien. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis bien dans ma peau. On peut passer au suivant. Au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. Tu sais, rien n'est parfait. La vie fait des erreurs. Don't need to run. When the problem come, when they will come. We can overcome, come. Qui ne se souvient pas de Tal? Elle a eu son prime en même temps que l'époque où je faisais des analyses, souvenez-vous. On va faire une nouvelle analyse d'une artiste qui commence à faire parler d'elle, s'appelle Tal. Ça arrive d'être jeune, c'est un truc, c'est une étape. Tal, quand elle a débarqué, elle est montée tout en haut et elle est restée longtemps. Et depuis, bah, vous avez été pas mal à me sortir son nom parce que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'elle devient. Avant de vous dire ce qu'elle est devenue, j'ai une théorie. J'ai lu que depuis 2020, elle est libre artistiquement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sous contrat. Et vous allez voir que son changement de registre me fait dire une chose, attention ça reste au stade de théorie, c'est que j'ai l'impression qu'elle a subi longtemps l'industrie et quelque chose me dit qu'elle a sûrement pas si bien vécu que ce qu'on pourrait imaginer ces années de succès. Parce qu'on a l'impression que quand t'es dans le roulement comme ça, le roulement médiatique, la scène, le processus, c'est un truc ultra codifié. Et si jamais tu te plais plus là-dedans, bah pour faire vraiment ce que t'aimes, t'as qu'une seule solution, c'est de repartir à zéro. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tout plaqué derrière elle, elle a fait une croix sur tout, elle a changé de nom, elle est partie vivre à Londres, presque comme une retraite artistique, etc. C'est sûr, elle fait du yoga, elle est dans ce truc-là, ce truc un peu apaisé. Et même si, bon, elle avait sûrement beaucoup de fans, etc., qu'elle peut manquer à des gens, c'est une vraie bonne nouvelle, en fait. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment peut-être ce qu'elle aime, etc. Je vous ai dit qu'elle a changé de nom, Tal n'existe plus, maintenant elle s'appelle Tallulah. Voilà, elle s'appelle Tallulah. Hooked up on that quick fix of love. On the high, you get me feeling like I'm feeling low. Nothing matters anymore. Elle ne chante qu'en anglais, elle fait de la soul, R&B, etc. Et les amis, c'est très bien. I'm ready for you wanna meet up for more, but I'm gonna let you go. I guess I needed some more. I guess I need to let you know. I could resist before. Je trouve déjà de 1 que ça lui va bien, et que de 2, la démarche, etc. Ça, je le sens bien pour elle, j'ai l'impression que c'est ce qu'il lui fallait et que ça lui va bien. I almost lost the best in me, sacrificing in the name of validation. Yeah. I almost let the fear in me. Je sais pas, je lui souhaite du bien, qu'elle se refasse un public, etc. Ça se trouve, elle va 100% détester le fait que j'en parle en vidéo, parce que peut-être qu'elle en a marre du public français. J'en sais rien. En tout cas, moi, je vous invite juste à être curieux, de voir la manière dont elle évolue et tout. Et je sais pas, je trouve ça intéressant, ce changement. J'admire la démarche. Tallulah. Billy Crawford, les amis, attention parce que ça part dans tous les sens. On est obligé de revenir un peu en arrière. Déjà, à 11 ans, il part aux USA et il danse très bien. Mais pas il danse très bien en mode « Oh, tu danses très bien », plus en mode « Oh, tu danses très bien ». Il est bon danseur à tel point qu'il devient, à 14 ans, le danseur de... C'est de ce niveau de danse dont je parle. Non, mais de toute façon, face à ça, tu fermes ta gueule, en fait. Ou tu nous montres ce que tu faisais à 14 ans d'un peu mieux. Moi, à 14 ans... Mais faut que je te dise
faut t'arrêter la piste. Voilà. Moins bien. Premier petit job, danseur de Michael Jackson, ok. Mais en plus de ça, il chante bien. En 1999, il va avoir l'un de ses premiers contrats de chant. Alors je sais pas si certains le savent ou l'ont vu, mais le premier film Pokémon, peut-être que c'est très personnel comme anecdote, mais moi je l'avais en cassette, je l'ai beaucoup vu, eh bien sachez que c'est Billy Crawford qui chante le générique de Pokémon. Évidemment, il grandit, etc. Début des années 2000, la France le découvre avec ce tube. Mais en France, je sais pas pourquoi, il a fini dans toutes les chambres d'adolescentes, en poster. Et ouais, c'est vrai qu'il a fait quelques titres, etc. Et puis il a vite mis un terme à sa carrière musicale pour se consacrer à d'autres choses. Accrochez-vous, je vous ai dit, ça va un peu dans tous les sens. En 2005, il est parti à Hollywood, il a joué dans le préquel de L'Exorciste. Et pourquoi pas ? Et le truc principal, c'est qu'il est retourné aux Philippines, son pays natal, et là-bas, il y est devenu le plus grand animateur de son pays. C'est le Nikos des Philippines. Il hoste toutes les émissions, quoi. C'est genre, c'est THE animateur, c'est une putain de star là-bas. I'm your host, Billy Crawford. 10 million pesos. Our culture coming to the Philippines. Totoo po yun. Je n'ai rien à dire. C'est le boss. Je sais pas si certains regardent Danse avec les stars, mais récemment, en France, il y a participé. Il a gagné, évidemment. Je pense que Michael Jackson serait fier de lui. Puis voilà quoi, voilà pour les news. On espère qu'il va bien. Sur Insta, il a l'air d'être au max. Avec sa femme, ils ont même monté un truc qui s'appelle Casa Crawford. Écoutez, si vous allez aux Philippines, allez manger à Casa Crawford. Voilà, bon écoutez, ça fait plaisir. Suivant. C'est là, c'est pour toi. Quand t'as sauté, quand t'as sauté, doucement, mais fais doucement. Position à deux, position à deux, c'est bon ça, c'est bon ça. Mitraillette à droite, mitraillette à gauche. Ça, pour le coup, je trouve que ça a pas si bien vieilli. Ouais, je sais pas, peut-être que ça réveille un trauma. Il a pas fait semblant, tu vois. Il a vraiment tout cassé avec ça. Penchons-nous-y. Bon, déjà, faut savoir que 2 ans après le Gobi Tombo, il a sorti Tombollywood. Et je vous avoue que, bah déjà, j'étais passé à côté, mais que j'ai l'impression que je suis le seul à être passé à côté. C'est quoi ces chiffres? Essuie-glace, essuie-glace, bloqué, lâchez, lâchez, bloqué, lâchez, lâchez. Première nouvelle, les amis, c'est que Moussiet Tombola, il est toujours actif. Et je suis allé voir et tout sur sa chaîne YouTube par curiosité. Et vous allez voir que bah, je m'attendais pas à ça. 1, 2, 3, 4. Comme l'araignée, comme la baleine, comme le crocodile, comme le dauphin, comme l'éléphant, comme le faucon, comme la girafe. Stop, on chante tous ensemble. Les animaux, c'est l'alphabet des animaux. Les animaux, c'est l'alphabet des animaux. Comme vous avez pu le voir, il continue une carrière musicale. Vous l'aurez compris, il vise un public très précis, quoi. Peut-être pas nous. C'est très niche, mais c'est une très grosse niche. Il n'aura pas son Planète Rap. Par contre, cette niche-là, je suis désolé, mais il y a vraiment des chaînes YouTube. C'est les chaînes YouTube les plus grosses du monde. C'est un vrai créneau de fou furieux. Et clairement, il y a un terrain à prendre. Il a bien raison d'essayer. Rajoutons à ça que Moussiet Tombola, il a été animateur Gulli sur le Gulive, mais également aussi sur Gulli Africa, quelque part, c'est cohérent. On va regarder un dessin animé sur Gulli. Est-ce que tu me crois? Bah oui, alors. C'est un choix, c'est surprenant, c'est tout ce que vous voulez, mais il est droit dans ses bottes. Content d'avoir des news très surprenants, Moussiet Tombola. Et on t'embrasse. Suivant. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. I love story. C'est l'histoire d'une vie. C'est un SOS, je suis touchée.
les amis, on va plus faire une parenthèse sur qui est Indila. Faut se rendre compte, alors vous en avez peut-être entendu parler récemment, mais Indila avec Dernière Danse vient de battre un record mondial. C'est la première chanson française de l'histoire à dépasser le milliard de vues. Elle ne joue pas dans ta cour. Et ce record, dites-vous qu'elle l'a fait avec la même recette que Coxy. C'est-à-dire que c'est un sample de Dr. Dre, qui est un sample aussi de Charles Aznavour. Indila, c'est un petit peu particulier. Depuis tout à l'heure, on dit « Ouais, ils ont tout cassé, elle a tout cassé, blablabla, blablabla. » Là, c'est quelque chose quand même. Indila, il n'y a qu'un album, voilà. Juste un album, et c'est tout. Diamant en France, diamant en Pologne, ok, waouh. Et en fait, elle a des certifications un peu partout. Mini World, au même titre qu'un Racine Carré, tu vois. Ça fait partie de ces albums un peu de pop, France, variette, qui sont des exceptions, quoi. C'est nos classiques de notre époque. Je pense que les gens sont conscients qu'Indila, c'est gros. Mais je sais pas si les gens se rendent compte d'à quel point c'est gros. Tu regardes un peu les vues des clips, les statistiques sur Spotify. Elle a presque 7 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Elle a sorti qu'un album, et c'était il y a 9 ans. Elle est revenue fin 2019 avec un single qui a très bien marché. Et je marche seul caché sous mon ombrelle, s'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au pôle emploi, la morale à plat. J'ai l'impression qu'il a plus marché à l'international que chez nous. Elle est apparue sur une chanson de Amir en 2021. Et en ce début d'année, elle a fait un morceau avec Zao. Et c'est tout. C'est tout. Vous n'aurez pas d'autres infos, et c'est une volonté de sa part aussi. C'est un vrai parti pris artistique pour elle d'être discrète, de garder de l'anonymat. Apparemment, elle préparait un deuxième album, mais juste le truc que je me dis, c'est que ça doit être tellement dur de faire un deuxième album après un premier album qui a eu un succès pareil. Statistiquement, il y a beaucoup plus de chances qu'elle fasse pas mieux. Psychologiquement, ça doit être trop dur. Il y a des gens comme ça qui ont des destins un petit peu exceptionnels. Indila choisit la discrétion, etc. On respecte son choix. Ça nous fait plaisir d'avoir des news. Refait de la musique, peut-être, vas-y. Et puis voilà, on n'en saura pas plus. Et toc. Alors c'est soit nos meilleures soirées camping, soit, je sais pas, des traumas, Je sais pas comment vous le vivez vous, mais ça a eu son époque quand même. Alors je vais pas me faire un que sont-ils devenus sur chacun des membres, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le collectif métissé, mais moi je vais me pencher sur un mec. Ce mec-là, je sais pas si des gens ont fait le rapprochement, mais faut mettre du respect sur ce gars. Parce que ce mec, que vous avez chanté juste là, c'est ce même mec qui a fait ça. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Willy William, les gars. Retenez ce nom. Il y a un truc de ouf autour de ce mec où il n'a pas le respect qu'on lui doit. Désolé de souligner ça, mais il y a une espèce de glow-up dans sa carrière qui mérite d'être souligné. On le connaît en train de faire Laisse tomber tes problèmes dans les piscines pour animer tous les campings de France. Il finit à faire des morceaux avec J Balvin et Beyoncé. J Balvin, Willy William, Beyoncé. Freeze. Moi je vous le dis, j'ai vraiment mis collectif métissé dans cette vidéo, juste pour pouvoir parler de Willy William. C'est pas juste. Et je pense que la triste réalité, c'est que collectif métissé, on en a un peu rien à foutre, parce qu'en fait, c'était un collectif et qu'on n'a jamais fait gaffe que un de ces mecs, bah c'est devenu une superstar mondiale. Willy William a plus d'auditeurs que Aya Nakamura. C'est un fait. 7000 langages, j'ai décidé de parler les facts. Alors je me permets, je l'intègre dans cette vidéo juste pour dire félicitations frérot, t'as tout baisé. Bien wesh. Willy William, il fait partie de nos rares français à avoir dépassé le milliard sur Spotify. Ça c'est une stat quand même. Et là normalement vous me dites, oui mais parce que c'est J Balvin ou qu'il a Beyoncé ou qu'il y a machin, c'est pas vraiment à lui. Ok, admettons par exemple ça. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, 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 laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Je sais pas si je viens de vous débloquer un souvenir ou pas, mais ça, c'est 970 millions de vues. Il est bientôt au milliard. Il est dans la même cour que Indila. Il est tout seul sur le morceau. Pourtant, on parle du milliard. En fait, je crois que c'est juste que je trouve ça fascinant à quel point il est sous les radars, en fait, ce gars. Alors que c'est les mêmes stats que Papa Outé. On dirait que je mens. Tellement, même moi, j'ai du mal à y croire.
Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je suis venu en monsieur chiffre, j'ai voulu rétablir une vérité. De Collectif Métissé est venu l'un de nos Français les plus écoutés au monde. Voilà, tu fais ce que tu veux de cette info-là. Ah oui, et du coup, peut-être que vous vous posez la question, Collectif Métissé, parce que le groupe n'est pas mort, qu'est-ce qu'ils deviennent? Allons voir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, on est venu fêter ton anniversaire. Joyeux anniversaire, bienvenue plus sincère, on est tous avec toi pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux... Bon. Willy William, en tout cas, respect. Bon, écoutez les amis, moi je vais m'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Il y en a évidemment plein d'autres, mais je me suis dit, j'ai pas envie de faire plus de 15 artistes par vidéo, après c'est relou. C'est pas grave, ça fera durer le plaisir, on en refera d'autres, la vie c'est long. En tout cas, j'espère que cette version française vous a plu, que ça a titillé votre curiosité, ou mieux votre nostalgie. Parce que mine de rien, pour moi, faire ce concept, c'est un régal. D'une part, parce qu'il y a de la nostalgie, mais de deux, parce que, ouais, c'est lié à plein de souvenirs d'enfance, donc c'est du kiff, quoi. Donc j'espère qu'il y en a qui l'ont aussi, quoi. Merci une dernière fois à Igral d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un petit lien qui est dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour potentiellement le prochain épisode quel artiste français vous aimeriez avoir des nouvelles. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, de s'abonner, etc. si vous avez envie. Ça nous soutient, ça nous fait plaisir. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous.